Bruno Soili, bonjour, bienvenue sur La Parenthèse. Bonjour Herman, et je salue tous les téléspectateurs qui prennent chaque matin le rendez-vous de La Parenthèse. C'est un plaisir pour nous également de vous retrouver tous les matins à partir de 7h30, donc courant 7h30, sur cette émission. Aujourd'hui, on parle du crawl en natation. Oui, Herman, aujourd'hui, on va parler du crawl. Le crawl est considéré aujourd'hui comme, on va dire, le type de nage le plus rapide de toutes les, on va dire, de toute la panoplie des styles de nage que nous pouvons avoir. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le crawl est généralement, on va dire, introduit dans les compétitions comme faisant partie de la catégorie de la nage libre. Le thème crawl qui vient donc est tiré de l'anglais to crawl qui signifie simplement ramper, donne une image donc de cette manière-là de chercher à aller de l'avant en y mettant et la partie postérieure, c'est-à-dire les deux bras, et la partie antérieure aussi. Donc les bras et les jambes sont mis à contribution parce que pour ramper, vous avez besoin et de vos bras et de vos jambes. Sauf que ici, ça se fait dans l'eau à plat ventre, donc de façon allongée dans l'eau. Et le mouvement, donc ici, qui est, on va dire, mis à contribution, il y a deux parties du corps humain qui sont mises à contribution. Il y a la partie donc, des bras et il y a la partie également des jambes. Et les deux parties ont un rôle clair à jouer. Les bras d'abord doivent jouer le rôle, on va dire, cyclique d'un cercle effectué par les bras tour à tour pour aller de l'avant, chercher l'eau, pour chercher à avancer. Et de l'autre côté, vous avez les deux jambes qui doivent simplement faire un mouvement de pédale dans l'eau, donc dans le sens inverse, donc en chemin croisé. Et donc c'est cela. Nous allons partir d'abord pour suivre cette vidéo parce qu'il faut qu'on comprenne bien comment le mouvement des bras se fait et comment le mouvement des jambes se fait également. Donc on va partir sur cette première vidéo sur le mouvement des bras au crawl. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser correctement le mouvement des bras en crawl. C'est l'élément principal pour créer la force de propulsion. Le geste du bras se fait en 3 étapes. La prise d'appui, la traction et le retour aérien. Premièrement, la prise d'appui. Débutez par une extension du bras tendu vers l'avant. Faites entrer la main dans l'eau en respectant l'alignement avec l'épaule. Afin de limiter les résistances, votre corps doit pivoter sur son axe. Pour cela, la rotation de votre bassin se fait en même temps que celle de vos épaules et débute au moment où votre bras entre dans l'eau. Deuxièmement, la traction. Afin de vous propulser vers l'avant, appuyez sur l'eau sans fléchir le poignet. Vous devez ressentir la résistance de l'eau dès le début du mouvement. Fléchissez ensuite le coude afin que votre main passe sous la surface du corps en suivant son axe. Pour que votre geste soit aussi efficace que possible, faites bien attention de pousser l'eau vers l'arrière et non pas vers le fond du bassin. Prolongez votre mouvement, coude fléchi vers l'arrière à hauteur de la cuisse avec autant de force que possible jusqu'à ce que votre bras soit tendu. Faites pivoter votre corps pour accompagner ce mouvement. À l'exception du moment de l'inspiration, maintenez votre tête parfaitement immobile avec le regard dirigé vers le fond du bassin. Troisièmement, le retour aérien. Une fois la main hors de l'eau, ramenez-la vers l'avant en veillant à ce que votre coude soit plus haut que la main. Assurez-vous que votre aisselle soit hors de l'eau lors de ce mouvement. En résumé, en crawl, les mouvements de bras se décomposent en 3 étapes. La prise d'appui, la traction et le retour aérien. Le crawl donc en natation qui était en train d'être expliqué par notre maître nageur Bruno Soili. Est-ce que Justement, vous arrivez à nager déjà? oui, oui. Bruno Soili. Non, sincèrement, je suis un bon nageur, un très bon nageur d'ailleurs, parce que j'ai grandi dans une région où il y a beaucoup d'eau, où il y a assez de... Beaucoup d'eau Oui, beaucoup d'eau. dans le mono?
Non, pas dans À le grand monde. propos? Non, pas à Grand Popo. J'ai grandi dans la Takora où il y a quand même, Absolument. Oui. on va dire des cours d'eau qui sont devenus aujourd'hui des sites touristiques. Donc, on y allait déjà tout petit pour nager. C'est vrai que c'était risqué. On a même perdu plusieurs fois des amis pendant ces moments-là. Donc, voilà, c'est heureux que je sois au moins parmi les survivants. Et pour Absolument. revenir au mouvement des bras au niveau du crawl, donc deux choses à retenir, Herman, c'est le mouvement des bras. Donc, ne jamais oublier, surtout, c'est important pour l'équilibre lorsque vous êtes dans l'eau. Vous avez remarqué, il faut d'abord, lorsque vous sortez la main de l'eau pour la lancer, pour l'étendre de tout son long devant pour aller chercher l'eau, il faut qu'il y ait aussi une inclinaison du corps dans ce sens-là. Et après, vous faites le mouvement inverse avec la main gauche, vous la sortez de l'eau, vous tendez vers l'avant de tout son long et vous penchez aussi du côté gauche. Et c'est important pour l'équilibre derrière, à partir donc postérieur, il faut ce mouvement de pédale, comme je le disais, dans l'eau. Les pieds doivent aller euh, dans le sens inverse, l'un dans le sens inverse de l'autre, comme si vous êtes en train de pédaler simplement. Et aussi, garder aussi une position de la tête. On va revenir sur la respiration après. Une position de la tête qui vous permette de véritablement viser là où vous êtes en train d'aller. Donc, on va parler maintenant de ce mouvement de pied-là, qui est aussi important parce que si vous ne faites que manipuler les bras et que vous êtes en train de faire le mouvement des bras pour brasser, sans pouvoir véritablement faire le mouvement au niveau des jambes, vous pourrez simplement vous retrouver en train de vous noyer. Donc, on va partir toujours avec une autre vidéo pour apprendre comment se fait le mouvement des jambes. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à réaliser correctement le battement des jambes en crawl. Il permet de maintenir l'équilibre et d'assurer une nage efficace. Le mouvement de la jambe se fait en deux étapes. Premièrement, la descente de la jambe. Le mouvement doit partir de votre hanche et non de votre genou. Prolongez cette impulsion jusqu'au pied. Le genou va se fléchir naturellement en réponse au mouvement de la hanche. Ne cherchez pas à le fléchir davantage. Ceci créera des résistances et vous ralentira. Maintenez vos jambes à l'horizontale, proches de la surface, sans pour autant sortir complètement les pieds de l'eau. L'efficacité du battement vient de la souplesse de la cheville. Pour cela, maintenez-la relâchée et orientez votre pied vers l'arrière et l'intérieur. Deuxièmement, la remontée de la jambe. En crawl, les deux jambes travaillent. Mettez autant de force dans la jambe qui descend que dans celle qui remonte. Pour maintenir votre allure, ne sortez pas votre pied hors de l'eau, mais amenez-la juste à la surface. L'idéal est de réaliser 6 battements de jambes pour un cycle complet. Bras droit, bras gauche. L'erreur fréquente est d'accélérer ce rythme en espérant augmenter la vitesse de nage. En fait, accélérer le rythme de vos battements de jambes n'augmente pas beaucoup la vitesse et vous vous fatiguez beaucoup plus vite. Puisque la vitesse vient principalement du mouvement des bras, travaillez plutôt cette partie si vous souhaitez accélérer. En résumé, en crawl, le mouvement des jambes se décompose en deux étapes. La descente en effort et la remontée sous l'effet d'inertie. À vous de jouer! Retour plateau donc avec Bruno Soili qui est en train de nous donner des cours de natation. On en apprend beaucoup ce matin. Oui, c'est important. Je reviens encore sur l'équilibre lorsque vous êtes dans l'eau parce que vous voyez, vous pouvez vous retrouver dans un grand bassin et ce n'est pas des endroits où il faut dire que je vais me tenir debout parce que si vous tenez debout, c'est peut-être 3 mètres de profondeur alors que l'être humain en général fait autour de 1,80 m pour 1,90 m. Il y en a qui vont à 2 mètres. 2 mètres, oui. Jusqu'à 2,07 m, 2 j'en ai mètres, connu. oui, ça c'est, vous allez en trouver parmi les basketteurs, mais ce n'est pas la taille que vous retrouvez le plus, tourne autour de 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m pour ceux dont on crie qui sont même élancés déjà. Donc, l'équilibre, vraiment, c'est important de maintenir l'équilibre lorsque vous êtes dans l'eau. Et l'un des secrets, c'est ce qu'on appelle en natation le gainage du corps. Et donc, comme je le disais, pour glisser dans l'eau, votre corps doit être bien droit et vous devez garder votre corps le plus rigide possible. Quand je dis c'est le plus rigide possible, ce n'est pas que les mains doivent être rigides, mais c'est la partie de, je dirais, votre cage thoracique doit être véritablement rigide. Après, les bras doivent faire le mouvement, les jambes aussi doivent faire le mouvement
de battement. Et donc, vous devez aligner, vous devez tout faire pour aligner votre tête et votre tronc et vos jambes de façon véritablement droite pour pouvoir faire les mouvements et aller dans l'eau. Parce que l'eau, lorsque vous savez nager, c'est l'eau qui vous emporte en fait. Ce n'est plus vous qui vous battez pour nager, mais c'est l'eau qui vous emporte. Donc, il faut savoir aller avec les mouvements de l'eau. L'autre chose qui est importante, lorsqu'on parle de natation, c'est la respiration. Donc, généralement, au crawl, on conseille à ceux-là qui pratiquent la natation de faire 2, 3, 4, voire 5 pour ceux qui ont un peu plus de souffle, voire 5 mouvements de brasse avant de sortir la tête pour pouvoir respirer. Donc, quand vous sortez la tête, vous devez pouvoir rejeter l'air, donc expirer l'air que vous avez emmagasiné avant de rentrer encore. Donc, il y a ce mouvement-là aussi. Il faut l'ajuster avec vos mouvements. La respiration est ajustée avec les mouvements. Sinon, si vous ne réussissez pas l'exercice de la respiration, vous allez vous retrouver essoufflé après quelques mouvements. Donc, l'un des secrets de ceux-là qui pratiquent la natation et surtout le crawl, c'est qu'ils savent véritablement achalander les mouvements des bras et avec la respiration. Parce que par moment, on sort la tête. Après, comme je l'ai dit, 3-4 mouvements, on respire et on revient dans l'eau encore. Et surtout, selon certaines études, l'un des sports les plus complets, bien évidemment, c'est la natation. Les plus complets parce que, comme vous l'avez remarqué, vous le voyez sur les images, c'est tout le corps qui est concerné, la tête, les bras, les jambes, tout le corps est véritablement concerné. Donc, vous voyez souvent ceux-là qui pratiquent la natation, souvent, c'est des gens qui sont trapus, surtout au niveau des bras. Au niveau des biceps. Voilà, ils sont souvent trapus. C'est parce que c'est un sport vraiment complet. Donc, j'invite Mylène, Ariana, véritablement se lancer dans la natation. C'est bien aussi pour ceux qui cherchent à avoir une finesse au niveau du physique. Corporelle. Oui, la natation aide beaucoup aussi. Donc, on va dire à nos maillots de bain, prêts, jetons-nous dans les bassins. Voilà. Mais surtout en faisant attention aux règles que vous venez de nous enseigner ce matin. C'était les Six Sports Bruno Soilier, mais on reste avec vous pour prendre tout de suite la direction de Ouida, c'est bien cela? Oui, Ouida. On installe repère 229.